retrouver sur UFC Africa TV. L'actualité ce jour, c'est la célébration du 9e anniversaire de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. 9 années de lutte remarquable contre la cherté de la vie dans le pays. Nous ferons un retour sur la grève des auto-écoles pour en connaître les raisons. Dans ce journal, nous parlerons également des Kokodji, la commune huppée de la capitale ivoirienne qui connaît depuis un moment des problèmes d'électricité. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ces 19h45 sur UFC Africa TV. Nous l'avons dit dans le titre, hier a été célébré le 9e anniversaire de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. 9 années de lutte et de défense pour les droits des consommateurs partout en Côte d'Ivoire. Reportage signé Nancy Toubon et Karel Octave. Comme on le sait pratiquement tous, le consommateur a des droits et des devoirs. Bien entendu, quand on parle du consommateur, on fait allusion à la population, d'autant plus que chacun d'entre nous est amené à consommer. Et très souvent, nous sommes victimes d'injustices dans ce monde du consumérisme sans le savoir. Ou pire, même quand nous le savons, nous sommes impuissants, ignorant qu'il existe des associations qui défendent les droits du consommateur, comme le fait l'Union fédérale des consommateurs. Je ne connais pas vraiment... Je ne sais pas vraiment de quelle organisation il s'agit, vous voyez. Fort heureusement, certains la connaissent et font référence à elle quand ils ont besoin que leurs droits soient défendus. D'autres ont choisi tout simplement de l'ignorer. J'entends parler, je vois, mais vraiment la population souffre. L'Union fédérale des consommateurs étant à votre entière disposition, serait ravie de connaître vos attentes la concernant. C'est un avantage pour la population. L'UFCCI, avec ce que moi j'ai entendu, en tout cas, ça promet. Donc, se faire connaître serait vraiment bien pour cette organisation. Nous avons essayé de nous voir la population, parce que vraiment, ça ne va pas. Après 9 ans, du chemin a été parcouru, mais très peu face aux ambitions et la vision de l'UFCCI. C'est avec vous qu'elle compte y arriver. Toujours concernant les associations des consommateurs, ces associations sont-elles actives face aux situations des populations? C'est l'avis de certains d'entre eux et ont bénéficié des actions de l'UFCCI pour un règlement des litiges. Le reportage de Christian Gokra. Novembre 2012, novembre 2021, 9 ans que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire lutte pour le bien-être des populations. Tout chemin est parsemé d'embûches, mais la fédération, durant tout ce temps, a tenté de se rapprocher au maximum des consommateurs. Non, bien moi j'ai un témoignage particulier, puisque quand nous-mêmes nous avons eu nos problèmes face à la mairie, vraiment, vous nous êtes venus en aide tout en projetant certains de nos problèmes à la télévision. Et ça fait que grâce à vous, nous avons eu gain de cause. Le ministre nous a reçus et aujourd'hui, notre problème est en bonne voie. Là, vraiment, on vous remercie beaucoup. Nous ont tellement défendus qu'en tout moment, ils viennent à nos côtés. Et c'est ainsi que l'État même a vu notre doléance à cause de l'Union fédérale des consommateurs. Ils se sont intéressés à nous. Donc aujourd'hui, ils font face vraiment à nos problèmes. Actuellement, nous sommes en train de parler avec le gouvernement par rapport à un problème de site sur la route de Bassam. Nous avons notre problème particulier à Biafra ici, surtout à Biafra pour tout le déguerpissement. Ils sont venus à nos côtés, nous avons parlé et nos messages étaient entendus par qui doit. Vraiment, nos problèmes sont en bonne voie. Si certains consommateurs sont encore sceptiques des actions de l'UFC, ces garagistes, eux, rassurent. Au lieu de rester dans leur salon et puis critiquer ou bien dire du n'importe quoi, le mieux c'est de venir vers la base. Se renseigner et demander de l'aide. Et ils vont voir que leurs problèmes vont être résolus le plus facilement possible. Donc ce que moi je dis à mes frères consommateurs, c'est de venir vers l'Union fédérale des consommateurs, sûrs et certains qu'ils auront une solution à leurs problèmes. Beaucoup. Merci Union fédérale des consommateurs en Côte d'Ivoire ici, que tous les autres structures peuvent faire autant, de les approcher surtout. Je pense qu'en venant de leur côté, ils peuvent trouver une solution. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire comprend 12 associations spécialisées qui luttent vigoureusement pour le bonheur des populations. Depuis 9 ans, elle entend multiplier des actions de tout genre pour que les consommateurs ne soient pas abusés de leurs droits. Dans le domaine du transport, les auto-écoles lèvent leur mot d'ordre sur la grève après un entretien qui a eu lieu hier avec le ministre des Transports qui les a rassurés sur la question de la lenteur dans la programmation des examens théoriques du permis de conduire, mais aussi des craintes quant au démarrage de la réforme dans le secteur du permis de conduire.
Sur le même sujet, bien que ce mot d'ordre soit levé, Nancy Toubon nous propose de faire un retour sur la grève pour en connaître les raisons. Suivons son récit. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire observe un mouvement de grève depuis le mercredi 3 novembre et ce, jusqu'à nouvel ordre. À Lozère, les candidats venus présenter leurs examens de code ne le feront malheureusement pas. Le motif de cet arrêt de travail est donné par le chargé de communication, M. Nguyen Joseph. Un arrêt de travail pour exprimer notre ras-le-bol et la situation ne nous arrange pas. Certes, l'avènement des gendarmes nous ont arrangé parce que ça nous a permis au moins d'avoir des candidats dans les auto-écoles pour la formation normalement. Et c'est ce que nous avons souhaité. Cependant, le seul problème, c'est que les gendarmes ne sont pas nombreux. Nous demandons seulement à la direction, au ministère des Transports, à notre direction, de redéployer rapidement les inspecteurs qui ont été formés, qui ont prêté serment d'aller compléter les gendarmes pour que le travail se fasse vite, pour que nos élèves puissent évacuer nos élèves qui sont dans nos auto-écoles qui n'arrivent pas à passer les examens et pour que nous aussi nous puissions payer nos charges. Voilà tout ce que nous demandons. Pour rappel, ce mouvement de protestation fait suite à la paralysie constatée dans l'exercice de ces activités pendant cette phase transitoire de la réforme du permis de conduire. Toujours dans le domaine de transport, la circulation automobile est restée perturbée aujourd'hui dans plusieurs communes d'Abidjan. Le mot d'ordre de grève des taxis-compteurs levé en fin d'après-midi a eu pour conséquence l'augmentation des autres transports en commun au grand désarroi des populations. Cocody, commune située au nord d'Abidjan, est un quartier résidentiel qui connaît des difficultés récurrentes avec la compagnie ivoirienne d'électricité. Le compte rendu avec Denis Kouman. La question de la cherté de la vie est une préoccupation majeure et d'ordre national. Le panier de la ménagère, le transport, la santé, l'éducation, le logement sont autant de secteurs qui sont pointés du doigt par les populations. Hormis ces réalités, les consommateurs de la commune de Cocody disent rencontrer des difficultés récurrentes avec la compagnie ivoirienne d'électricité de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui à Cocody comme ça, pour une facture que tu dois payer le 10, on t'envoie la facture le 5. Ou bien le 6, le 8 même. Notre dernière facture, on a reçu le 8, on devait payer ça. Quand tu arrives, tu te plains. Tu te dis non, il faut payer. Après, le livret n'est pas vite passé. Mais nous, on t'envoie pas la suite, le livret n'est pas vite passé. Le parent, il a besoin de ça pour, en tout cas, effectuer ses dépenses du mois. Parce qu'il a eu son salaire, c'est lui, il doit payer tant. L'eau, il paye tant. Mais ils envoient les factures à la dernière période quand tu arrives. Et même, il y a eu un cas où on allait se plaindre à la CUE de Angers, 9e tranche, où on a payé les factures et ils ont envoyé des factures d'avis de coupure. Et nous arrivons. On dit, ah, mais voilà qu'on a payé les factures et vous nous avez envoyé des avis de coupure comme quoi vous coupez l'électricité le lundi. Qu'est-ce qui se passe? On dit, mettez-vous dans le rang. Mais je vous ai dit, les gens ont fait le rang là-bas jusqu'à 16h. Les consommateurs souhaitent plus de célérité dans le traitement des plaintes et surtout dans la diffusion de l'information. C'est le deuxième même qui a expliqué c'est pourquoi il y a eu ce problème-là, ces factures qui sont venues là. Et bon, entre nous, on envoie les messages, on dit là-bas que c'est par rapport, c'est un problème informatique. De la manière où vous avez envoyé les SMS pour dire vous n'avez pas payé, on coupe. Mais envoyez les mêmes SMS aussi pour dire aux gens, mais vous laissez, le gars il doit aller au travail lundi, il vient faire le rang à la CUE. Vous pouvez lui dire non, excusez, il va rester là, il va perdre sa journée. La CIE est chargée de la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Depuis le 30 septembre, l'État a prolongé le contrat qui lui lie à la compagnie ivoirienne d'électricité, tout en réduisant la durée de cet accord en passant de 15 à 12 ans. Une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Ivoire Hydroénergie pour la réalisation du barrage Saint-Grobo à Ouatchi sur les Bandama. 121 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de ce barrage. Le Conseil des ministres a adopté une ordonnance sur la légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession de financement, de construction, d'exploitation, du transfert des propriétés de l'aménagement hydroélectrique du dit barrage.
Pour finir, le point de la Covid-19, la Côte d'Ivoire dénombre ce jour 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 1948 échantillons prélevés, soit 0,6% des cas positifs, 485 guéris et 0 décès, ce qui donne un total général de 61 330 cas confirmés, dont 60 119 personnes guéries, 696 décès et 516 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner dans les centres Covid du pays. C'est la fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. À demain sur EFC Africa TV.